Chapitre 6, le diagnostic stratégique. Voyons d'abord dans un premier temps le diagnostic stratégique externe. Prenons l'exemple d'une organisation qui se trouve donc au centre d'un environnement. Donc là, par exemple, l'environnement de l'organisation, donc c'est-à-dire tout ce qui est à l'extérieur, peut être découpé en deux parties. La partie la plus proche s'appelle le micro-environnement et la partie la plus large s'appelle le macro-environnement. Nous reviendrons sur la définition de chacun un peu plus tard dans cette vidéo. Le diagnostic stratégique externe consiste tout simplement à lister, repérer les opportunités et les menaces de ce micro et de ce macro-environnement. Qu'est-ce qu'une opportunité ? Une opportunité, c'est tout simplement un événement, une situation, une information qui est positive, c'est-à-dire favorable à l'organisation. Cette opportunité va être favorable à l'organisation, donc c'est-à-dire que l'organisation a tout intérêt à la saisir, cette opportunité. À l'inverse, une menace, c'est un événement, une situation, une information qui peut être défavorable, c'est-à-dire négative pour l'organisation. En quelque sorte, c'est une mauvaise nouvelle. L'organisation va forcément chercher à contourner ces menaces. Si on regarde de plus près cet environnement, nous allons commencer par le micro-environnement. Le micro-environnement, comme vous pouvez le voir ici sur le schéma, c'est l'ensemble des partenaires ou des parties prenantes les plus proches de l'organisation qui sont bien sûr à l'extérieur de l'organisation. Nous avons par exemple les clients, les usagers, les concurrents, les fournisseurs, l'État, les banques. Ces différentes parties prenantes, forcément, vont être source d'opportunités ou de menaces, puisque ces parties prenantes, ces différents partenaires de l'organisation, vont influencer l'organisation, que ce soit en positif ou en négatif, et à l'inverse, l'organisation peut influer sur les concurrents, sur les clients, sur les fournisseurs, sur l'État ou les banques. Il y a une influence réciproque. Voyons maintenant de façon plus large. De façon plus large, ici en gris plus foncé, nous avons le macro-environnement. Donc pareil, le macro-environnement peut être source d'opportunités et de menaces pour l'organisation. Dans le macro-environnement, pour son analyse, nous avons tendance à utiliser la méthode qu'on appelle la méthode Pestel. Que veut dire la méthode Pestel ? C'est tout simplement les facteurs environnementaux assez larges, donc plutôt larges, de l'organisation. Par exemple, on a le facteur politique. Donc c'est tout ce qui concerne bien sûr les décisions politiques, les politiques économiques, etc., que l'organisation va devoir subir ou au contraire dont elle va profiter. Nous avons ensuite l'économie, le social, la technologie, l'écologie et la partie légale. Donc tous ces éléments, tous ces facteurs peuvent avoir une influence sur l'organisation, qu'elle soit positive, c'est-à-dire une opportunité, ou négative, c'est-à-dire une menace. Par contre, à l'inverse, l'organisation ne peut pas influencer ces différents facteurs de la méthode Pestel. Enfin, l'organisation va devoir identifier les facteurs clés de succès, c'est-à-dire des éléments de son environnement externe qui vont lui permettre de rester compétitive ou de pouvoir durer sur son marché, sur son environnement. En résumé, faire un diagnostic stratégique externe consiste tout simplement à lister les opportunités et les menaces du micro-environnement, donc c'est-à-dire toutes les parties prenantes proches et extérieures à l'organisation, et les opportunités et les menaces du macro-environnement, c'est-à-dire donc tous les facteurs, que ce soit politiques, économiques, sociales, technologiques, écologiques ou légales, de l'organisation.